Classe de 5e, chapitre R du disque. Alors, il s'agit de l'exercice numéro 5 que nous allons corriger. Je vous ai donné 4 cercles, 4 cercles dont on veut connaître la surface, c'est-à-dire on veut connaître la surface de l'intérieur du cercle, c'est-à-dire la surface du disque. Pour cela, il faut se souvenir de la formule de l'aire du disque. C'est celle de la leçon que vous avez pu voir aussi sur vidéo. L'aire du disque, c'est à peu près 3 fois le carré formé sur le rayon du disque. Donc en fait, c'est pi fois le rayon au carré. D'accord? L'aire du carré formé sur le rayon, et c'est pi fois. Et vous avez également besoin du périmètre du disque, du cercle, quoi. Périmètre du cercle, c'est pi fois diamètre, que l'on peut aussi écrire pi fois 2 fois rayon. Et 2 fois le rayon n'est pas égal au carré du rayon. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Alors, maintenant, regardons figure A. On nous dit le rayon fait 4 cm. Hein. Le rayon, c'est bien l'écartement du compas. Pour ceux qui ne se souviendraient pas, rayon, c'est l'écartement du compas. C'est aussi les rayons de la roue du vélo, etc. Donc le diamètre, ben, c'est le double, ça fait 8. Le périmètre, on veut les valeurs exactes, donc c'est pi fois le diamètre, pi fois 8. Et puis l'aire, ça va être pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire pi fois 4 au carré, c'est-à-dire 16 pi. Voilà, on l'écrit 16 pi. Pour le petit b, voilà la figure B. Ce qu'on nous donne cette fois, c'est le diamètre qui fait 6 cm. Donc le rayon, c'est la moitié du diamètre, c'est 3. Le périmètre, ça va être pi fois 6. Et l'aire, ça va être pi fois 3 au carré, c'est-à-dire, ça va être 9 fois pi. 3 au carré, c'est 3 fois 3, 9. Ensuite, le petit c, on nous donne le rayon, c'est 3,5 cm. Je ne l'ai pas indiqué, mais ce sont tous des centimètres. Donc le diamètre, c'est le double, 7 cm également. Le périmètre, c'est donc pi fois le diamètre, pi fois 7. Et l'aire, pi fois rayon au carré, pi fois 3,5 au carré. Bon, là, je vais utiliser la calculatrice. Voilà. Le nombre pi, alors vous voyez pas bien là. Voilà, comme ça. J'y suis. Le nombre pi est ici, au-dessus de cette touche. Donc, je vais utiliser la touche seconde. C'est marqué en orange et au-dessus de la touche là, c'est écrit en orange aussi, ce qui me permet donc d'avoir la seconde fonction de la touche, c'est-à-dire comme s'il y avait deux boutons sur un même. Hein. Vous vous souvenez, vous avez déjà utilisé ça. Donc, je fais seconde. Voilà, j'ai bien le nombre pi qui s'affiche, multiplié par 3,5 au carré, donc la touche au carré est ici, hein, pour mettre au carré, voilà, j'exécute, j'ai ici ce qu'on appelle la valeur exacte de l'aire, voilà, donc 49 quarts, bon 49 quarts, c'est comme 48 quarts plus 1 quart. 48 divisé par 4, ça fait 12, donc 12,25 pi. Maintenant, pour le nombre D, pour le disque D, le diamètre fait 5,5 cm, ce qui signifie que le rayon fait la moitié de 5,5, c'est-à-dire la moitié de 5, c'est 2,5. La moitié de 50 dixièmes, ça sera 25 dixièmes. 50 centièmes, ça sera 25 centièmes. Donc 2,75 cm. Si vous n'avez pas tout suivi, je le tape. Voilà.
12,75 cm. Le périmètre, ça va donc être pi fois le diamètre, pi fois 5,5. Et l'air, eh bien, ça sera pi fois, qu'est-ce que j'ai dit, 5,5 au carré. Pas du tout, excusez-moi. Le rayon est ici. Donc, ça sera 2,75 au carré, c'est-à-dire 7, voilà, 5625 fois pi, ce qui nous fait donc 121/16e de pi. Voilà donc la valeur exacte. On aurait pu l'écrire en valeur approchée, en valeur décimale, hein, 700, ben, j'ai déjà oublié ce qui était affiché tout à l'heure. Donc, je ne m'avancerai pas là-dessus. Alors, maintenant, je regarde, je vous ai demandé en petit 2 la dernière colonne avec les valeurs approchées au millimètre carré près. Ici, les aires sont données en centimètres carrés et on veut une valeur approchée. Alors, pour les valeurs approchées, il faut savoir que au niveau des unités d'air, 1 centimètre carré, c'est égal à 100 millimètres carrés. Dans une unité d'air, il y a 2 colonnes. Dans le tableau de conversion des unités d'air, il y a 2 colonnes. Hein, on s'en souvient avec le petit 2 marqué ici. Alors, je vais travailler sur les arrondis des aires. Alors, si je regarde le petit a, la valeur arrondie de l'air, ça va être à peu près, alors j'appuie sur le résultat que j'avais trouvé, à savoir 16 fois pi. Alors, est-ce que vous y voyez? Voilà, et maintenant j'ai la valeur approchée en ayant appuyé sur la touche ici qui passe d'une écriture savante à une écriture décimale. Alors, pour l'air A, la calculatrice me donne environ 50,26, 54, 82, etc. Et ce sont des centimètres carrés. Je vous ai demandé l'arrondi au millimètre carré près. Alors ici, les centimètres carrés, les 2 chiffres ici vont être dans la colonne des centimètres carrés. Les 2 chiffres suivants vont être dans la colonne des millimètres carrés. Et je vais regarder ce qu'il y a derrière. Alors derrière, il y a un 5. Donc je vais hésiter entre 50,26 cm² et 50,27 cm². Je vais choisir 50,27 cm². Et donc dans le tableau, je veux voir cela, mais dans votre cahier à côté, je veux voir l'explication que l'on a donnée ici. Je refais l'explication maintenant pour l'air B. Alors, pour le B, on avait trouvé comme R pi fois 3 au carré. Donc, pi fois 3 au carré. Je passe à la valeur décimale. Il me dit 28,2743, etc. centimètres carrés. Donc, la virgule étant ici, les centimètres carrés sont bien là. Puis 2 chiffres pour les millimètres carrés. Donc l'arrondi, ça va être soit 28,27, pardon, excusez-moi, soit 28,28. Mais derrière, il y a un 4, donc je vais préférer 28,27 cm². J'aurais mis 28,28 cm² si ici, au lieu d'un 4, j'avais eu un 5 ou un 6 ou un 7 ou un 8 ou un 9. Maintenant, je passe à l'air C. Pour l'air C, j'avais trouvé pi fois 3,5 au carré. Pi fois 3,5 au carré. Et je trouve sur la calculatrice 38,4845, etc. cm².
On est d'accord que là, encore une fois, l'unité étant le centimètre carré, ici ce sont des centimètres carrés. 2 chiffres par colonne pour l'unité d'à côté, c'est-à-dire l'unité un peu plus petite, ce sont bien les millimètres carrés. Et je regarde derrière, il y a à nouveau un 4. Donc entre 38,48 et 38,49, je vais ajouter à nouveau, préféré 38,48. Je n'ajoute pas justement, je n'ajoute rien, je reste comme si je coupais au ciseau. Et enfin, la dernière R, l'air D. Donc j'avais 121 16e fois pi, 121 divisé par 16 et multiplié par pi. Et je trouve environ 23,7582 etc. centimètres carrés. L'unité, on est d'accord, c'est le centimètre carré. Donc dans la colonne des unités, il y a le 23, 2 chiffres par unité d'air, donc centimètre carré. Plus petit que le centimètre carré juste à côté, c'est toujours le millimètre carré. Donc je vais hésiter entre 23,75 cm² et 23,76 cm². Je regarde ce qui est derrière. Derrière c'est un 8, donc je vais préférer 23,76 cm². 23,76 cm². Voilà, j'ai fini les arrondis et je voulais vous montrer que si l'on fait rayon au carré ou si l'on fait rayon fois 2, c'est-à-dire diamètre, on n'obtient pas du tout le même résultat. Ici nous avions 8 pi, ici nous avions 16 pi. Et si on regarde, 8 fois pi, combien ça fait? Eh bien ça fait environ 25 cm² au lieu de 50. Et je pourrais faire comme ça, vérifier tous mes calculs, vous verriez que les choses sont bien différentes. Donc on retient également 2 fois R, ça n'est pas du tout R au carré. Il ne faudra pas se tromper, c'est pas parce qu'on nous donne le diamètre que je vais remplacer rayon au carré par le diamètre. Non, il faudra calculer le rayon, puis mettre au carré. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment cette formule fonctionne et que vous avez bien compris les arrondis, ce qui n'est pas si simple. Bonne continuation, à la prochaine fois, toujours sur Maths de Darney, à chez vous.